Nous sommes dans un pays qui n'est ni musulman, ni chrétien. C'est un pays laïque. J'ai coutume de rappeler que cette laïcité a plusieurs vitesses. Certains vont très vite, d'autres vont lentement. Il y a ceux qui dorment. Si vous prenez ce pays, vous allez constater qu'après les indépendances, l'État a beaucoup fait. Et l'État a construit des structures comme des écoles. L'État a construit des hôpitaux. L'État a construit des orphelinats. Nous tous, on a bénéficié des structures de l'État. Mais l'État ne peut pas faire tout seul. L'État a besoin de confessionnels. Et les confessionnels, c'est qui? C'est les catholiques, c'est les protestants, c'est la fondation Ad-Huitième, c'est aussi les musulmans. Pendant que les autres sont en train de construire des écoles, ils sont en train de construire des hôpitaux, ils sont en train de construire des universités catholiques, protestantes, nous on dort. On va dans leurs écoles et on se plaint. Nous ne pouvons pas passer toute notre vie à nous plaindre. On se plaint de qui? Ce que les autres n'ont pas fait hier, on se plaint. Nous aussi, nos enfants sont en train de nous juger aujourd'hui. Ne pensons pas que le jugement que les gens avaient pour ceux qui sont passés hier ou ceux qui sont morts, nous on est exempts. Nous sommes au banc des touches. Les autres nous voient. Et vous, Majesté, vous avez le turban sur la tête. Chacun d'entre nous, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Kullukum ra'i. Nous sommes tous des bergers. Donc, Kullukum mas'ulun li ri'ayati. Nous serons interrogés sur ce que nous avons fait du troupeau. Le troupeau là, ça commence par votre femme, vos enfants. Si vous êtes chef d'entreprise, vos employés. Si vous êtes général comme moi, vos subordonnés. Si vous êtes chef, vos sujets. Chacun d'entre nous est berger. Chacun a une responsabilité. Et il doit répondre devant Allah. Fort de ce constat, l'année dernière, en mai, nous avons dit qu'on ne va pas passer toute la vie à se plaindre. Il faut qu'on arrête de se plaindre. Il faut qu'on fasse un diagnostic pour voir c'est quoi nos problèmes. Et on a convoqué une conférence ici à Bamenda. On a appelé ça All Muslim Development Conference. Et nous avons fait venir des experts parce que tout le monde ne peut pas parler de chaque chose. Vous ne pouvez pas me demander de parler de la santé. Je ne connais pas. Vous ne pouvez pas me demander de venir parler du commerce. Je ne connais pas. Ce que je connais, c'est les arbres. Chacun vient parler de ce qu'il connaît. Ces experts sont venus pendant 48 heures nous édifier sur un diagnostic complet de nos problèmes. Et ils nous ont fait des propositions, des épaules de sortie des solutions. C'est-à-dire ce que nous avons appelé les résolutions. Parmi les résolutions, nous avons constaté que nous avons beaucoup de faiblesses. L'une des faiblesses, c'est que nous n'avons pas de moyens. Nous sommes pauvres. Nous vivons dans la précarité. Et nous ne sommes pas conscients que nous sommes pauvres. Parce que quand quelqu'un est conscient qu'il est pauvre, il peut évoluer, il peut devenir riche. Mais quand il n'est pas conscient qu'il est pauvre, c'est très grave. C'est comme un ignorant. Quelqu'un qui est ignorant et qui ne sait pas qu'il est ignorant, il ne saura pas. En Fulfulde, on dit toi andi a anda a anda. To a anda a anda a andata. Wato in ka san baka shina ba za ka shina. Amma baka san baka shina ba, ka zama makahon makafi. Kana da double ignorance. Ignorance composée kuke fada faransa. To talakan da bai san shi talaka bane, bai in matalauci shi ba shine wanda yake rashin wanda yake ciwo. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un travail qui n'est pas facile. C'est un travail fastidieux parce que si nous vous montrons, après 5 mois, là où nous sommes, vous allez comprendre que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que chacun pense que ce qu'il donne là est petit. Et à force de penser que c'est petit, il ne donne pas, on n'avance pas. Mais s'il a 1 million là, chacun donne 100 francs par jour pendant 1 an, ça fait 36 500. 36 500, il va payer sa carte d'adhésion à 1000 francs. Ça fait 37 500. Il est libre de donner par jour. Il est libre de donner par semaine. Il est libre de donner par mois. Ou bien il peut donner une fois. Ici à Bamenda, le comité exécutif national, tout le monde a donné. Tout le monde a donné pour sa femme. Les gens ont donné pour les enfants. Et nous tendons la main aux autres régions et à la diaspora. Ça qui n'est pas on ne va pas le compter comme notre membre de Cuba. Nous on le compte dans le membre de la diaspora. Notre souci c'est que vous soyez dedans. Et que vous compreniez c'est quoi nos objectifs. Aujourd'hui, si vous voyez ce que nous vivons, beaucoup ont lutté par rapport au problème de Hajj. Parce que les Camerounais doivent aller au Hajj. Ils sont obligés d'aller dans une banque verser de l'argent. On nous a parlé de la finance islamique. Nous avons dit à nos musulmans de nous enseigner. C'est quoi la finance islamique? On ne peut pas faire de compte conventionnel. Et on nous dit que c'est les finances islamiques. Mais nous sommes obligés d'aller là-bas parce qu'on n'a rien.
Il y a des microfinances, il y a des microfinances aujourd'hui qui disent qu'ils font les finances islamiques. Mais alors, allez voir qu'est-ce que ça veut dire. Nous avons besoin d'avoir des institutions financières fiables dans notre pays. Ces institutions financières-là, non seulement elles vont nous permettre de quitter le riba, mais ce que les gens ne comprennent pas, quand vous dites institution financière, ils vous demandent comment ça va fonctionner. La banque, ce n'est pas seulement pour aller emprunter de l'argent. La banque investit. La banque peut faire l'habitat social. La banque peut créer des supermarchés. La banque peut créer n'importe quoi et vous créez des activités génératrices de revenus. Ces revenus reviennent à la banque et ça tourne. C'est ça qu'on dit. La banque n'est pas seulement là pour dire, parce que nous prenons la banque dans la plus petite expression. On va aller prendre un crédit et on va dire qu'il y a les intérêts. Et les crédits là, c'est pour faire quoi? Si je vous demande aujourd'hui au Cameroun, quels sont nos hommes d'affaires musulmans? Il faut les compter au bout du doigt. Et juste parce que nous n'avons pas de vision. Et quand vous n'avez pas de vision, nous sommes plus aveugles que l'aveugle. Donc, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue. Nous voulons profiter de l'expérience de chacun de vous. Chacun qui sort de la diaspora, on va l'accueillir comme on vous a accueilli là. Il vient, il nous dit qu'est-ce qu'il est capable de nous offrir. Nous ne voulons plus, comme vient nous donner, on n'est pas de mendiants. Les musulmans doivent cesser d'être des mendiants. Allah n'aime pas la mendicité. Les musulmans aiment le partenariat. Les musulmans aiment que quelqu'un vienne, ils se tiennent, ils disent que quand vous allez cotiser de cet argent-là, je vous donne une piste qui peut être rentable pour la communauté musulmane. Il faut qu'on lève la tête de l'eau. Il faut que le musulman cesse d'être celui qu'on doit voir dès qu'on le voit, on dit hey, si vous sortez d'une gare, c'est vous qu'on doit appeler avec mépris. Si vous voyagez dans un cas, c'est vous qu'on doit appeler avec mépris. Non, il faut que ça cesse. Allah nous a vanté dans le Coran. Il a dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Pour trois choses, il dit ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahu al-azim. Alors nous vous souhaitons une fois de plus une chaleureuse bienvenue ainsi que la délégation qui vous accompagne. Et nous pensons que nous allons avoir beaucoup d'échanges. Nous avons la journée d'aujourd'hui, nous avons la journée de demain. On va épuiser d'abord tout ce que vous allez nous dire avant de vous laisser partir.